Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, et mes lèvres publient ta vérité. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui suivent tes commandements. Oui, plus que l'or, que leur fin, j'aime ta loi. Plus douce que le miel et ta promesse. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse. Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés. Dès l'aube de ta joie, tu m'as comblé. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. La 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 la. La 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 la. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence eucharistique en ce jour de la fin de Toussaint 2020, où tu nous rassembles, où tu es là, offert à notre contemplation. Tu es là, Jésus, présent en ton Saint-Sacrement de l'autel, avec tous ceux qui vivent ce temps d'adoration eucharistique, cette heure sainte, soit par la téléphonie, avec la communion Jéricho-Raymond-Alter, dans notre communion de Béthanie cachée, soit par le biais de la page Facebook, par le biais d'Internet, et qui pourront le revoir ensuite, et peut-être même aussi sur la chaîne YouTube. Tous ceux qui sont en direct, tu les bénis, mais aussi ceux qui vivront cette heure sainte en différé, tu veux les bénir abondamment. Tu es là présent, Seigneur, pour tous. Et nous te rendons grâce de nous inviter à vivre cette rencontre avec toi. Oui, je te bénis, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'être rassemblés en ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je veux te bénir parce que c'est ta gratuité toujours qui nous dépasse. Tu es là présent en cette heure sainte et c'est toi, Seigneur, qui nous entraîne dans ta prière, dans ton offrande. Tu es
l'adorateur du Père en esprit et en vérité. Ces mêmes adorateurs que le Père choisit, tu le vis en premier, Seigneur. C'est toi qui nous entraînes dans ta prière. C'est toi qui nous entraînes dans ton offrande. Et nous voudrions vivre cette offrande avec toi, nous offrir avec toi et offrir à notre Père des cieux ta présence eucharistique. Lui dire que nous sommes solidaires de ta présence au milieu de nous sur la terre, toi qui es l'apôtre du Père, toi qui es le vivant, toi qui es le ressuscité. Amen. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit son nom, soit en tout l'univers, alléluia, alléluia. C'est lui notre joie, alléluia, c'est lui notre espoir, alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie, alléluia, alléluia. Le Christ était mort, alléluia, le Christ est vivant, alléluia, le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia, alléluia. Louange au Seigneur, alléluia, au Père très bon, alléluia, au Christ à l'Esprit, au siècle sans fin, alléluia, alléluia. En ce jour de la Toussaint, combien il nous est doux, Seigneur, de vivre dans ce climat de fête de tous les saints, parce que c'est notre avenir, c'est notre vocation profonde. Nous sommes tous appelés à participer à cette fête du ciel où tous les saints sont transparents de la gloire de Dieu et vivent une même action de grâce, une même louange, un même honneur à notre Dieu et Père, à Jésus le Fils, à l'Esprit Saint qui fait les saints, qui fait l'Église. Seigneur, je te bénis pour le don que tu nous fais d'anticiper dans la joie, dans l'action de grâce, dans la louange, cette fête éternelle qui ne cessera jamais d'être en communion au sein des échanges du Père et du Fils dans l'Esprit Saint, des échanges trinitaires, la fête de tous les saints. Et Seigneur, nous croyons que cette fête que nous célébrons aujourd'hui, elle est vraiment prophétique, et cette prophétie s'accomplit toujours plus au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, parce que ta grande réponse, Seigneur, au monde, c'est la présence de ton Église, toujours plus belle, toujours plus sainte, toujours plus immaculée dans l'amour. Oh, je te bénis, Seigneur, pour ton Église. Je te bénis, Seigneur, pour le don que tu nous fais d'être ensemble, réunis, pour célébrer la victoire de l'amour, la victoire de la résurrection, la victoire de ta miséricorde. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, dès maintenant, nous voudrions nous en remettre, Seigneur, totalement à cette miséricorde, c'est-à-dire cet amour qui est sans calcul, qui est gratuit. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux qui maintenant découvrent cette joie de te prier, cette joie de t'adorer, cette consolation d'être avec toi. Il arrive parfois quand on va voir une personne handicapée, une personne qui souffre, une personne qui a besoin de soutien, eh bien, de vouloir, nous croyons, mais ça ne se passe pas comme ça, nous croyons que cette personne, elle a besoin de nous, et bien souvent, c'est nous qui avons besoin d'elle, et quand nous repartons, nous sommes comme
nous sommes comme réconfortés par sa présence, réconfortés par le don de l'avoir rencontrée. Et c'est elle qui, finalement, nous a le plus apporté. Eh bien, il y a quelque chose de cela avec toi, Seigneur. Il y a quelque chose qui nous dépasse dans cette réalité où vraiment, Seigneur, tu nous aimes et tu veux que nous soyons réconfortés du fait même que nous avons pris le temps d'être avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, je te présente ceux qui, parmi nous peut-être, ont du mal à s'abandonner à ta présence, ont du mal à s'abandonner à ton amour, ont du mal à croire que cette sainteté qu'ils admirent chez les autres, eh bien c'est pour eux aussi. Si quelqu'un parmi nous ce soir se sentait comme à côté de cette réalité de tous les saints, tu voudrais dire à chacun, à chacune, mais vous ne connaissez pas la consolation que j'éprouve quand vous venez à mes côtés, quand vous vous exposez à ma présence eucharistique, quand vous m'accompagnez dans mon offrande sous les saintes apparences d'une hostie. Vous ne soupçonnez pas la consolation de mon cœur eucharistique. Eh bien, restez avec moi, même silencieusement, même sans rien dire de plus. Restez avec moi, j'ai besoin de vous, j'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre présence, j'ai soif de votre ouverture, j'ai soif de donner la vie, de donner le réconfort, de manifester la miséricorde du Père. Restez, mes enfants, accueillez cet amour, il est pour vous, il est pour maintenant, il est pour construire ce monde, pour réparer ce monde, il est pour embellir ce monde, il est pour que le monde soit accompli en moi. Vous êtes bénis, mes enfants, par votre présence, et je vous remercie. Amen. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, et par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Oui, dans ce climat de la fête de tous les saints, entrons dans cette joie que Jésus éprouve de notre présence, de notre attention amoureuse à sa présence eucharistique au milieu de nous. Gardons quelques instants de silence.
Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui, nous avons pu célébrer la Toussaint malgré les conditions difficiles qui nous sont imposées. Et tu connais notre besoin de vivre de ta parole, de ton Eucharistie, de vivre de ce sacrement de la miséricorde. Alors Seigneur, je te bénis parce que cela a été possible, malgré les difficultés rencontrées, malgré les menaces. Tout cela, Seigneur, est possible grâce à toi, grâce à ta miséricorde. Seigneur, donne-nous de recevoir cette réalité non pas comme un dû, mais comme un don qui est pour nous, pour chacun d'entre nous. Oui, vraiment, Seigneur, donne-nous d'accueillir cette possibilité d'avoir vécu l'Eucharistie aujourd'hui comme une gratuité qui vient de toi en permanence. Chaque fois que nous l'avons vécu, alors que tout allait bien dans notre pays et dans d'autres pays, alors que tout roulait pour nous, nous n'avions pas pris conscience à quel point cette Eucharistie, ce sacrement d'amour, était un cadeau. Et aujourd'hui, Seigneur, où nous sommes limités par les conditions, eh bien, nous réalisons combien vraiment, Seigneur, c'est un cadeau. Alors, je te bénis, Seigneur, pour ce cadeau que tu nous fais de vivre l'Eucharistie en cette fête de la Toussaint et de promouvoir ta présence eucharistique par ce temps d'adoration qui, d'une certaine manière, nous fait assimiler davantage le don reçu aujourd'hui. Oh, je te bénis, Seigneur, pour toutes ces Eucharisties qui ont été célébrées dans notre pays. Je te bénis, Seigneur, pour l'élan missionnaire de tes enfants et de tes évêques, des pasteurs qui ont demandé que soit revue cette question de la célébration de l'Eucharistie, parce que, effectivement, c'est dans la menace d'en être privé que nous nous rendons compte à quel point ce sacrement est un cadeau pour nous. Oh, je te rends grâce, Seigneur, pour ce cadeau de l'Eucharistie et ce cadeau de ta présence eucharistique qui continue d'une certaine manière, qui prolonge d'une certaine manière ce qui est vécu dans l'instant présent au moment de la célébration de ce sacrement. Je te bénis, Seigneur, et je t'adore, je te rends grâce. Merci, Seigneur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, Alléluia. Oui, Seigneur, fais-nous entrer dans ce temps d'adoration, particulièrement aujourd'hui, dans un climat non seulement de joie, mais un climat de fête. C'est la fête, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la Pentecôte qui se vit aujourd'hui à travers cette fête de tous les saints. Pourquoi? Parce que la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui remporte la victoire dans les cœurs pour que nous devenions des témoins, pour que les apôtres puissent sortir du cénacle, annoncer la bonne nouvelle. Ils acquièrent leur stature d'évangélisateurs. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons, dans l'adoration, dans l'action de grâce pour tous les saints, acquérir notre stature d'apôtres, d'évangélisateurs. Et la première évangélisation, elle se fait par l'adoration, par l'union à toi, Jésus, dans l'amour, dans ce cœur à cœur, rempli d'actions de grâce, rempli de bénédictions.
Béni sois-tu, Seigneur. Ressuscito, 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 Alléluia, 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 ressuscito. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Alléluia, 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 ressuscitó. Oui, nous le savons, Seigneur, en t'adorant dans ce climat de fête et de joie aujourd'hui pour tous les saints, nous entrons aussi dans cette reconnaissance de notre Dieu qui danse de joie pour tous les saints, pour tous ceux qui se sont laissés attirer dans le cœur de Dieu, dans l'amour du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, et qui sont allés jusqu'au bout de cette logique d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette joie qui est la tienne, pour cette danse qui est la tienne que nous découvrirons au ciel pour chacun et chacune d'entre nous. Gloire à toi, Seigneur. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. La 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 la. La 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 la. Ô Père, nous devinons quelle est ta joie de voir tous tes enfants qui, dans la foi, entrent dans cette fête du ciel. Cette fête qui nous dit que la vie l'emporte, que la miséricorde a triomphé du péché, des ténèbres, que la lumière l'emporte sur nos obscurités. Ô Seigneur, Dieu notre Père, merci, merci de nous faire participer dans la louange, dans la bénédiction, dans l'action de grâce, à cette joie du ciel, des joies qui sont déjà commencées sur la terre, des joies qui nous seront révélées un jour, et des joies qui peuvent aussi cohabiter sur terre avec des épreuves, le mystère de la croix, le mystère pascal, le mystère de la rédemption, à laquelle nous avons part d'une manière ou d'une autre, comme membres du corps mystique de l'Église. Mais Seigneur, nous voulons proclamer ta victoire dans toutes ces situations. Béni sois-tu, Seigneur notre Père, pour cette victoire qui est remportée par Jésus, remportée par l'agneau. La victoire de la parole, du Verbe de Dieu fait chair, qui vient dans nos obscurités, qui vient illuminer nos intelligences, qui vient nous révéler ton amour au Père. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia.
Ta parole est tendresse, Alléluia. Ta parole est vivante, Alléluia. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici, une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main, et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Amen. Seigneur, cette parole reçue de l'Apocalypse de Saint Jean ce jour de la Toussaint, combien tu voudrais qu'elle vive en nos cœurs dans l'action de grâce et dans la louange. Parce qu'en fait, ces symboles qui nous sont donnés les uns après les autres nous disent que tu es victorieux. Ces 144 000, c'est la totalité de tous les hommes que tu as voulu sauver par ta croix, ressusciter avec toi, revêtir par ton sang d'un manteau immaculé, cette robe blanche. Et il y a aussi tous ceux qui sont des témoins jusqu'au martyr, tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de la logique de l'amour. Oui, et tout cela, Seigneur, vient de toi. C'est de toi que nous recevons le salut. C'est par toi que le triomphe de l'amour s'est répandu partout dans les cœurs, dans ces 144 000, sur toute la surface de la terre. Oh oui, et avec tous les anges, ils se tiennent debout autour du trône, autour des anciens des 4 vivants, se jetant devant leur trône face contre terre, ils se prosternent devant Dieu et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen !» Oh oui, cette louange, cette gloire, cette sagesse, cette action de grâce, cet honneur qui sont rendus, cette puissance qui est reconnue et cette force qui est renvoyée à son auteur qui est Dieu lui-même, nous y avons part aujourd'hui, Seigneur, dans la foi, dans l'espérance. Je te bénis, Seigneur, pour toute cette action de grâce, pour toute cette prière qui nous attire dans la fête du ciel. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu aimes, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu aimes, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu aimes, tu verras la gloire de Dieu. Si tu pardonnes, je te dis que si tu pardonnes, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu pardonnes, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu.
tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu pardonnes, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, ce soir, dans ce climat de fête, dans ce climat de bénédiction, d'action de grâce, de louange, dans cette fête de tous les saints, nous croyons que ceux qui déjà célèbrent dans l'éternité ce bonheur d'être avec toi, eh bien, nous soutiennent et nous donnent la force, et nous obtiennent plutôt la force par les dons de l'Esprit d'avancer en eau profonde. Et aujourd'hui, Seigneur, notre cœur peut être serré, bien sûr, à cause de ce qui s'est passé dans les violences subies au sein de nos communautés religieuses. Et nous te présentons non seulement ceux qui sont meurtris par les deuils, ceux qui ont été massacrés, les familles, mais nous te présentons aussi ceux qui ont persécuté, ceux qui ont fait le mal. Et nous croyons, Seigneur, que le dernier mot, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, c'est que ce que toi, tu as vécu pour chacun d'entre nous sur la croix en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et tu nous demandes, Seigneur, de poursuivre cette prière avec toi, cette prière qui nous dépasse totalement. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors Seigneur, nous voulons vraiment te dire pardon, Seigneur, pour ceux-là même qui ont commis le mal, qui ont traumatisé notre pays. Nous te prions pour la maman de Brahim, qui ne pouvait plus s'exprimer en Tunisie, effondrée devant ce qui s'est passé à cause de son fils de 21 ans. Nous te prions pour que cette réalité qui nous dépasse soit toujours accompagnée d'une obéissance à ta parole qui nous demande, comme l'a fait Étienne devant Saul qui approuvait le meurtre, d'intercéder, de bénir, de prier pour ceux-là même qui persécutent. Et nous connaissons la suite. Là, Seigneur, nous te demandons une grâce immense ce soir, d'illumination des consciences pour ceux-là même qui nous ont traumatisés, qui ont traumatisé les familles endeuillées, qui ont traumatisé les communautés endeuillées, qui ont traumatisé le pays. Vraiment, Seigneur, tout cela, nous te le remettons. Nous te le remettons avec beaucoup de confiance, d'abandon, parce que nous croyons, Seigneur, que tout est dans ta main, alors même que la situation nous dépasse, Seigneur, alors même que nous sommes dans l'impuissance pour réagir. Mais nous croyons, Seigneur, que toi, tu peux tout. Tu peux transformer, tu peux relever, tu peux reconstruire, tu peux réparer. C'est pourquoi donne-nous d'entrer dans ce silence de remise de soi et d'abandon maintenant, Seigneur. Et de nous d'entrer dans ta parole reçue dans l'Évangile des béatitudes. Car, oui, vraiment, cette parole est surprenante quand tu nous dis « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». De quel bonheur s'agit-il, Seigneur? De quel bonheur? Ce bonheur, il n'est pas sensible aujourd'hui, mais il est vécu dans une foi inébranlable en la réalisation de cette promesse. C'est le bonheur d'un amour qui nous dépasse, d'une miséricorde qui ne cesse de nous surprendre et qui triomphe de tout, d'une lumière qui chasse toute obscurité, non seulement en nous, mais aussi autour de nous.
non seulement dans ton Église, mais en dehors de ton Église, dans ces communautés affrontées aux extrémismes. Seigneur, donne-nous de croire en ce bonheur des béatitudes, de la pauvreté de notre cœur, dans cette réalité qui nous dépasse. Parce que, oui, Seigneur, nous avons faim et soif de la justice. Oui, Seigneur, nous croyons que quelque chose doit advenir. Oui, Seigneur, nous voulons vivre de ta miséricorde, mais nous voulons l'obtenir dans une victoire pour celui qui a commis le mal, pour ceux qui ont blessé ton Église, mais pas seulement l'Église, l'humanité entière à travers cette réalité commise des meurtres gratuits. Seigneur, donne-nous d'entrer dans ces béatitudes, en cette fête de la Toussaint, à partir du don de sagesse de ton Esprit Saint. Parce que sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons pas entendre ces paroles que nous avons reçues à l'évangile de ce jour. Ô Seigneur, je t'adore et je t'aime dans chacune de tes béatitudes. Et je crois que ces béatitudes sont une prophétie d'une victoire, d'un accomplissement que toi seul peux mener à terme. Béni sois-tu, Seigneur. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Viens. Un jour, toute langue dira, tu es Dieu. Un jour, tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Viens. Quelques instants d'un silence d'adoration où nous sommes dépassés par cette grâce d'être en présence de Jésus, Eucharistie, silencieux. Et nous sommes dépassés par cette confrontation intérieure de ce qui a été vécu de si douloureux. Et à la veille de cette fête de la Toussaint, où sont proclamées les béatitudes. Laissons le Seigneur nous faire entrer dans son silence d'offrande, son silence d'amour, son silence triomphant, son silence consolant, son silence désaltérant. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie.
et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint Consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Tu le sais, Jésus, nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence en pauvre et en petit, parce que nous sommes dépassés par cette réalité. Vivre une heure sainte d'adoration où tu nous dis à chacun merci, où tu nous dis à chacun, chacune, vous êtes mes consolateurs. Et sans doute, Seigneur, que cette béatitude, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, elle est vécue par toi. Tu as vraiment pleuré et tu pleures sur cette humanité pécheresse, désordonnée, qui s'enfonce dans un abîme de ténèbres. Parce que tu regardes ta sensibilité, toi qui es Dieu fait homme, glorifié au ciel avec ton âme, ton corps, ton humanité, ta divinité, tu es présent sur terre et tu es assis à la droite du Père et tu vis avec toutes ces ressources humaines. Et nous sommes là, Jésus, pour te consoler. Et tu nous fais entrer dans ta douceur, oh Jésus. Cette douceur qui rend possible une ouverture de notre cœur à ta parole, pour se laisser ensemencer par cette parole qui va porter du fruit. Alors Seigneur, durant cette adoration, nous venons pour que les cœurs soient touchés, tous les cœurs, sans exception. Nous avons évoqué les autres communautés croyantes qui ne sont pas dans ton Église, ces communautaires immenses. Chaque cœur est comme une terre qui doit être un jour ensemencée par ta parole pour porter du fruit. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de nous faire entrer dans cette douceur qui est la tienne, pour vivre cette espérance que tous les cœurs vont être un jour touchés, illuminés par toi. C'est ainsi, Seigneur, que nous recevons cette prophétie, heureux et doux, car ils recevront la terre en héritage. Vraiment, Jésus, nous voudrions recevoir cette terre en héritage. La terre de tous ces cœurs qui n'ont pas encore été ensemencés par ta parole. Toutes ces contrées, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger, où des hommes, image et ressemblance de Dieu, vivent une foi en Dieu qui n'a pas été épanouie
par la grâce du baptême, qui n'a pas été mise en route par cet organisme baptismal qui rend possible des échanges si merveilleux au sein des échanges trinitaires. Ô Seigneur, nous voudrions une bénédiction dans tous ces cœurs, qui soit vraiment comme un héritage pour nous, une récompense, comme fut la récompense pour Étienne du cœur de Saul, qui s'est laissé atteindre par sa remise de soi entre les bras du Père. En pardonnant, ne leur impute pas cette faute. Et la terre de ce Saul est devenue une terre de bénédiction, qui va rejaillir en bénédiction pour tous les temps, pour toute l'Église, pour toutes les communautés qui vont être fortifiées par la parole qui vient de toi, de sa terre, travaillée par la grâce de la miséricorde, la grâce du pardon. C'est cela, Seigneur, que nous demandons maintenant en lisant ces béatitudes aujourd'hui. Nous voulons vraiment te dire notre faim, notre soif d'un ajustement à ta vie d'amour trinitaire pour tout homme, image et ressemblance de Dieu. Seigneur, nous ne serons pas rassasiés si un seul ne pouvait participer à cette fête, si un seul échappait à sa vocation sainte, échappait à cette miséricorde. Ô Seigneur, nous te demandons cette miséricorde, nous l'implorons, nous la recevons déjà pour nous, mais c'est trop peu, Seigneur. Nous voudrions que cette miséricorde atteigne les régions les plus reculées. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Accueillons encore plus en profondeur cette grâce de la miséricorde maintenant, avec son fruit de paix, ce souffle de miséricorde dont parlait le Père Raymond Alter pour résumer le siècle qui nous précède, le XXe siècle. Vraiment. Et que nous devenions, par cette miséricorde, ajustés au cœur de Dieu. Qu'il écarte de nous tout ce qui nous empêche d'aller jusqu'au bout de la miséricorde. Tout ce qui peut nous troubler, tout ce qui peut être encore en nous source de crainte et de peur qui ne vient jamais de Dieu. Parce que Dieu triomphe de tout. Dieu peut tout. Mais il veut passer par nos cœurs livrés, nos cœurs abandonnés. Il désire que nous recevions sa paix de ressuscité, sa paix qui est passée par le mystère pascal, le mystère de la croix, de la mort, de la descente aux enfers, de la mise au tombeau. Il nous dit « La paix soit avec vous ». Et désormais, cette paix qu'il nous donne, il nous la confie comme un grand héritage qui nécessite de nous une mise en route permanente, une décision permanente de vivre cette paix, de la communiquer
Elle vient plus loin que nous-mêmes. Bienheureux les artisans de paix, car on reconnaîtra en eux qu'ils sont reliés au Père, intimement, profondément, résolument. Heureux les artisans de paix, car ils attirent dans le cœur du Père la multitude. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oh, Abba, ô Père, notre Père, ô Abba, mon Dieu est notre Dieu. Ô Abba, ô Père, notre Père, ô Abba, mon Dieu est notre Dieu. Seigneur, par ton Esprit Saint, nous recevons ce fruit de paix qui nous relie si profondément au cœur de Dieu. Et alors, tout est possible dans ce combat, parce que les persécutions peuvent advenir, les insultes, les calomnies. Elles ne font pas le poids avec cette paix qui vient d'en haut. Cette paix qui est le grand trésor de ta résurrection, de ta victoire sur la mort. Toute l'histoire de ton Église depuis les premiers siècles, les premières générations de persécutés, nous montre que cette paix a rendu possible les triomphes les plus étonnants parmi tous les saints persécutés, que l'on songe à Jeanne d'Arc en France par exemple. Mais il y en a tant d'autres. Que l'on songe à Padre Pio en Italie, qui avait été faussement condamné au sein même de son Église, de sa communauté. Mais toujours, l'amour l'a emporté. Et aujourd'hui, ce sont des multitudes qui bénéficient de son offrande, de son sacrifice, de sa vie cachée, de sa vie d'enfouissement. Parce que toujours et toujours, l'amour l'emporte. Alors Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour cet amour, pour cette vie. Et je te bénis, Seigneur, pour tous ceux qui, aujourd'hui, en nous rejoignant et par la suite en reprenant cette heure sainte dans la chaîne YouTube ou dans la page Facebook, vont se laisser toucher par cette paix dans les jours qui viennent, à l'heure du confinement. Que vraiment cette paix, ils en éprouvent, ils en savourent toute la pertinence. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour,
c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. Allah, dit Jésus, alors mon nom sera connu. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. Allah, dit Jésus, alors mon nom sera connu. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. Et les frères, oui, les frères, c'est le don de Jésus. Les frères, oui, les frères, c'est le don de Jésus. Allah, dit Jésus, alors mon nom sera connu. Les frères, oui, les frères, c'est le don de Jésus. Voilà, donc, devant le Saint-Sacrement de l'Autel, je veux rendre grâce parce que, à propos des frères, hier soir, durant la prière du Jéricho Raymond Alter, où j'étais donc devant le Saint-Sacrement, à 10h à peu près, 10h moins le quart, eh bien, un de mes frères de communauté a rendu son dernier souffle. Il avait un cancer en phase terminale. Et c'était la veille de la Pentecôte, hier soir, de la Toussaint. Et en fait, ce frère prêtre a été très marqué par ce mystère de la mort durant toute sa vie. C'est quelque chose qui occupait beaucoup son esprit et tout s'est passé avec beaucoup de douceur. De même, il y a 2-3 mois, durant l'heure sainte de 5 à 6, le dimanche après-midi, un autre confrère qui était en phase terminale, non pas d'un cancer, mais d'une fragilité cardiaque, nous avait quittés alors que nous étions en train d'adorer Jésus Eucharistie. Donc, c'est la deuxième fois cette année dans ma communauté que quelqu'un nous quitte durant l'adoration sainte. Pour moi, ça me parle beaucoup. Et cela me dit aussi qu'il y a comme une précision dans tout ce qui se vit en ce moment, dans nos rencontres, dans ceux qui nous rejoignent. Alors je voudrais assurer les uns et les autres de ma fidèle communion de prière. Donc je vais bientôt bénir. Et parmi ceux qui sont là, il y a Marie, il y a Bernadette, il y a Sandra, il y a René, il y a Michel, il y a Catherine, il y a Brigitte, il y a Dominique et son épouse. Je crois qu'ils ont fêté leur noces d'or. Il y a Marie-Thérèse et François, Anne-Marie, Marie-Rose, Karl et Nicole, Muriel, Anne-Marie. Là, je nomme ceux qui sont liés à la page Facebook. Il y a Norbert qui sont apparus, une certaine Carole également, Jean-René, Norbert encore, Anne-Marie, Anne, voilà, Cindy, voilà. Alors tous ceux-là qui apparaissent sur la page Facebook, puis ceux qui sont en communion téléphonique par la communion Jéricho Raymond Alter au téléphone, eh bien maintenant je vais vous bénir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.